Le panel de discussion avec Carles Kitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkaya. Merci d'être là. Oriens Roumao, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkaya. Merci d'être là. Barry Dagoni. Bonjour. Kader. Bonjour. Merci d'être là tout un chacun. J'espère que vous portez tout un chacun bien ce matin. Ça va. Super bien, par la grâce de Dieu. Super bien. Nous sommes à la veille de l'indépendance. Et vous êtes indépendant? Moi, oui. Vous êtes indépendant. Carles Kitoumé, il est indépendant. En tout cas, je suis dans le Seigneur et grâce à lui, j'ai une indépendance, même si humainement, le contexte est différent. Le contexte est différent. Barry Dagoni, vous êtes indépendante? Pas vraiment. Ah bon? Pour vous, l'indépendance, c'est quoi? Le célibat ou bien comment? Non. Et, vous avez utilisé le terme indépendance, donc on parle de la fête. Je vous entends à peine là. On parle en fait de la fête de l'indépendance du pays. Donc voilà, on n'est pas vraiment indépendant parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à faire, mais on dit qu'on est indépendant. Donc c'est un heure l'indépendance. Atifa Olafa? Presque. Je suis presque indépendante. Vous êtes presque indépendante. Presque, c'est-à-dire quoi? Vous êtes à la lisière de l'indépendance? Non, quand je dis presque, c'est-à-dire il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir faire, mais que j'arrive pas encore. Donc, je suis presque indépendante. Vous êtes en costume croisé ce matin. Ah oui. Vous n'avez pas fini de le croiser? Non. Bon, j'ai voulu le laisser vous comme ça. séduire un peu Oriens Roumao ce matin. Oui, il y a de quoi quand même. Il y a de quoi quand même. Et la rapidité avec laquelle Oriens réagit prouve que peut-être qu'il a éventuellement des intentions. Mais ce matin, on va s'intéresser au fait de savoir s'il est nécessaire pour un enfant de comprendre la langue maternelle, sa langue maternelle, bien évidemment. Carles Kitoumé, pour vous, est-ce que vos enfants comprennent leur langue maternelle? Langue maternelle, j'entends par là la langue de leur maman. Et mes enfants sont nés à Cotonou, et ils vont à l'école à Cotonou. Donc le minimum, c'est qu'ils comprennent la langue Fongbe, qui est la langue la plus répandue et plus parlée dans leur environnement. Et sur ce point, je crois que la réponse est positive. C'est vrai qu'ils ne sont pas de fin manière de la langue Fongbe, mais je sais qu'ils peuvent vraiment s'exprimer, communiquer sans grand problème avec cette langue. Mais moi, je suis très insatisfait parce que aucun d'entre eux ne parle ma langue maternelle à moi. Et donc actuellement, je fais beaucoup d'efforts pour les initier à ça. Eux-mêmes, ils ont manifesté de l'intérêt pour ça, mais le cadre ne s'y prête pas encore. Et je suis en train de chercher les moyens pour aller créer une situation d'immersion. Et je sais, parce qu'ils ont déjà des bribes, je sais que ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront vraiment comprendre. Si j'entends ma langue maternelle, en plus, je peux dire que c'est un lapsus parce que ma maman, elle est de Ouida, donc c'est le Fongbe. Et moi, c'est le Guinbe, le Wachi chez moi. Donc, c'est ça que je veux qu'ils comprennent parce qu'ils comprennent déjà la langue de ma mère et de leur mère. De leur mère. Là, c'est fort à la fois pour vous. Est-il nécessaire pour que l'enfant comprenne la langue de sa mère? Vous êtes issu de familles 1000% Nago. Bon, moitié Nago, moitié Yoruba. Bon, c'est la même pipe. Non, c'est pas la même chose. Le Nago, c'est pas le Yoruba. Nago est un dérivé du Yoruba, donc. Bon, mais c'est différent. Je ne suis pas Yoruba, je suis Nago et je comprends moitié Nago, moitié Yoruba, donc les deux sont pas pareils. Pour revenir à votre question, c'est pas seulement essentiel, mais c'est primordial. Et on entend souvent parler de langue maternelle. Pourquoi? Parce que c'est plus une question de réalité physique. C'est connu de tous que la maman est plus présente à la maison que le père. Et donc, c'est même dans la tradition, c'est la vie qui a été conçue comme ça, c'est la tradition qui est faite comme ça. Donc, on parle plus de langue maternelle parce que la maman est plus présente à la maison, est plus aux côtés des enfants. Donc, c'est plus facile pour les enfants de parler la langue maternelle que la langue paternelle. Et pour moi, la langue maternelle, c'est très important parce que c'est en quelque sorte notre identité. Un enfant qui ne parle pas sa langue maternelle, c'est un crime, je dirais. C'est un crime pour vous? Oui. Barry Dagoni? Bon, déjà, je vais revenir un peu sur ce que Tifa vient à peine de dire en fait. Bon, moi, personnellement, voilà, je comprends ma langue, mais je parle pas. Voilà, ça veut pas dire que, bon, voilà, j'ai pas de... Personnellement, vous comprenez votre langue maternelle, mais vous ne parlez pas. C'est que vous êtes vraiment demi-criminel. Non, c'est pas ça en fait, voilà. Il faut quelle est votre langue maternelle déjà? Je vais dire... Le fond. Le fond.
Le fan. Voilà, Le fan. c'est Le une fan. langue gabonaise. Ah, c'est au Gabon, ok, parce que Voilà. le fan, ici, Donc- c'est autre chose. Voilà, c'est une langue gabonaise. le Si fan. on le dit en Donc, du coup, Guinguet, bon, c'est encore voilà, autre chose. si faille que je puisse dire ça, j'ai pas vraiment grandi dans un milieu, voilà, qui va faire en sorte De que je faciliter puisse, voilà, parler la langue. Et c'est la même chose de mon côté paternel. Voilà, moi, je parle pas ma langue nigériane, mais au moins, je comprends. Tu peux pas parler là et je vais pas entendre, je vais entendre tout ce que tu dis, en fait. Mais ça dépend du registre, hein, puisque chaque langue a le registre. Ah, tout à fait. On comprend tous peut-être le Minan, le Fon, le Yoruba, mais Je peux- lorsque les années montent dans un autre registre, vous pouvez être témoin là. ça comprend Elle, quand c'est même. une demi-criminelle. Il y en a qui ne comprennent même pas du tout. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas et ils n'en parlent pas. Non, moi, Ils sont personnellement, sourds, quoi. moi, je vais dire, Et il y en a Personnellement. même je vais qui dire, dans ce voilà, je studio. reviens, c'est comme je disais, en fait, voilà, déjà, la langue maternelle, je veux ce qu'elle a dit, c'est parfaitement vrai. Voilà, c'est bien de comprendre sa langue maternelle parce que déjà, voilà, c'est une connexion à nos racines, nos cultures et voilà, nos histoires, en tout cas, les histoires culturelles et tout là. Donc voilà, je veux dire que c'est primordial, c'est très crucial. en fait, Ce voilà. primordial est très crucial. Alors, Oui. personnellement, Orience Omaro, Personnellement. oui, parce que je veux emprunter la diction de... D'accord. Alors, personnellement, Orience Omaro, pour vous, est-il nécessaire pour un enfant de comprendre sa langue maternelle? Bon, je dirais que c'est quand même une discrimination. De toute façon, on a l'habitude, nous les hommes, hein, dans le couple, c'est de la discrimination. Mais bon, c'est très important. Hein, c'est même un crime, comme elle a dit, Atifa l'a dit. pour un enfant de ne pas parler la langue de sa maman. Vous comprenez la langue de votre maman? Bon, c'est le Donc, fond, c'est le quota fond, mais je ne... Vous ne Je parlez pas le quota, vous je ne parlez pas le je ne quota parle fond. pas. En fait, Vous pouvez vous rappeler de Calès qui tombait avec... pour moi, le problème, c'est que quand nous, on était enfants, les parents ne parlaient pas la langue maternelle. Parce qu'il faut que la langue maternelle, il faut que ton papa puisse comprendre la langue de sa maman. En fait, il faut que mon papa... C'est-à-dire, pour vous, il faut que déjà les parents déjà eux-mêmes soient déjà des exemples. Exactement. Parce que si ce n'est pas le cas, l'enfant a du mal à comprendre la langue maternelle. La maman, quand le bébé est dans le ventre, Oui. la maman parle. Oui. Mais elle parle quelle langue à son mari? Elle va parler peut-être la langue de son mari. Par exemple, chez nous, c'est le Yoruba. Maman parle le Yoruba, papa parle le Yoruba. Mais quand nous, on est enfants, les deux ne parlent pas le Yoruba. Mais la langue de maman, c'est pas le Yoruba, c'est le kotafon. Ok. Mais papa ne comprend pas le kotafon. Donc maman ne parle pas le kotafon dans le cocon familial. Donc, Vous du comprenez? coup, Donc- vous avez été... Du coup, nous, on ne comprend pas le Yoruba ni le kotafon. On comprend le fond, mais on parle le fond. C'est-à-dire, vous avez enlevé les Yoru. Ok, je vois. Je vois. Mais Calès Kitome, lorsqu'on écoute très bien Orience Omaro, quand même, qui touche du doigt quand même l'essence du problème, on a comme l'impression que la responsabilité incombe aux parents. Est-ce qu'il revient exclusivement aux parents d'instruire les enfants à apprendre leur langue maternelle ou paternelle, ou l'enfant lui-même doit manifester cette volonté, ce désir irrésistible de comprendre la langue maternelle? Non, mais je crois que au départ, c'est aux parents de jouer leur rôle, c'est aux parents d'éduquer les enfants. Et si les parents ne mettent pas les enfants dans les conditions de comprendre leur langue, les enfants ne comprendront pas. C'est vrai que quand on prend de l'âge, moi par exemple, vous savez, je suis Wati, mais je parle plus Guin que Wati. Ma maman n'est pas Guin, ma maman n'est pas Wati. Mon père, il y a une autre langue qu'on parle chez moi, le Sahwe. Mon père, il n'a jamais piqué un mot du Sahwe. Du coup, moi, je comprends rien à cette langue-là. Même quand on parle à côté de moi, je suis... Vous êtes bleu. Non, ça me choque même de l'entendre parler. Je ne sais pas pourquoi. Alors que quand j'entends la mélodie de la langue Wati, je suis en extase. Je ne sais pas. Je suis très content de l'entendre. Mais quand j'entends quelqu'un qui parle le Guinguet, je dis, lui, il est mon frère d'office. Alors que c'est ma grand-mère maternelle qui est de Anéro. C'est elle qui est Guin. Et ma maman, elle est de Ouida. Elle est Fon. Mais je comprends le fond, bon, de façon basique, moi-même je sais que je parle avec, quand je parle, on sait que lui, là, il n'est pas Fon à l'origine. Mais c'est la langue de ma grand-mère maternelle. Je connais sur ce plateau aussi, quand il parle Fon, vraiment. C'est la langue de ma grand-mère maternelle que je comprends mieux. Et c'est ça que je parle. Donc, ma grand-mère maternelle a fait un travail sur ma maman, et elle a fait que j'aille, mais je comprends
je comprends pas parfaitement la langue de mon père ni celle de ma mère, mais c'est celle de ma grand-mère. Et aujourd'hui, moi, je suis jaloux du fait que mes enfants parlent la langue de leur maman. Et je suis en train de tout faire pour qu'ils puissent parler ma langue. Parce que pour moi, quand j'arrive, au début, quand j'allais... mon papa ne m'a jamais enseigné aucune de ces langues. Mon papa m'a appris à parler français et anglais. C'est les deux langues sur lesquelles lui m'a instruit. Mais il m'a souvent parlé, on a souvent conversé en Gengbe. Parce que lui-même, il a grandi un peu au Togo. Il comprend parfaitement, c'est la langue qu'il parle le mieux. Donc, j'ai eu ça de lui. Mais à un moment donné, moi, j'ai dit non, je suis trop déconnecté. Je suis allé de mon propre chef au village. J'ai dit, mais je vais comprendre. Donc, vous-même, vous avez manifesté la volonté. Oui, de mon propre chef. De comprendre. Il n'était même pas d'accord que j'y aille. Donc, c'est à son insu que j'étais allé au village. J'ai dit, je veux connaître mon village, je veux connaître l'histoire, je veux comprendre la langue. Et c'est après de ce moment que j'ai commencé à comprendre quelques bribes des conversations qui se menaient à ce niveau. Mais dès que je suis arrivé, j'ai été confronté à une chose. On parle deux langues. Et moi, je suis de Wachi comme nous sommes Wachi, mais les autres sont Sahwe. Donc, en même temps, quand je converse avec les gens, il y a les gens qui peuvent parler couramment Wachi et les autres qui parlent Sahwe, mais je me sens pas concerné par le Sahwe. Donc, ça a même ralenti mon apprentissage parce qu'il y a beaucoup plus de Sahwe que de Wachi. Mais je me sens Wachi. Donc, j'ai appris quand même. Et aujourd'hui, je suis, tout ce qu'on peut dire en Wachi, je peux parler, je comprends même le EV. Donc, toutes les dérivés de cette langue-là. Un peu comme le Nago, le Idacha. Bon, donc quelques bribes, mais je sais que je comprends bien le Kin, le Wachi en partie et puis un peu le EV. Mais le fond, je comprends tout. Dans le fond, même si j'ai même appris à écrire le fond, mais pour aller plus loin, j'ai appris à écrire le EV parce que j'ai fait une année scolaire au Togo. Et vous savez, là-bas, vous apprenez, c'était le Kabye ou le EV. Le EV. Donc, cette chance d'avoir appris le EV m'a beaucoup aidé à comprendre toutes les langues parentées à cette langue. C'est ça qui me sauve. Mais aujourd'hui, je me dis, il faut tout faire pour que mes enfants Vos enfants aussi parlent votre langue là. Oui. Alors, Atifa, à la fin, lorsqu'on se retourne vers vous et qu'on regarde un peu ce que vous avez décrit tout à l'heure, papa est Nago, maman est Yoruba. Alors, dans ce cas de figure-là, est-ce que c'est le Nago qui est la langue à la maison avec papa et maman, ou c'est le Yoruba, ou bien parfois on fait l'amalgame, on mélange les deux, sans savoir? Bon, déjà, il faut dire que moi, j'ai eu la chance où mon père parle également le Yoruba. Donc, on a adopté le Nago de façon générale à la maison. Je parle plus le Yoruba quand je suis... Qui ont voté pour l'adoption de... Bon, ça s'est fait comme ça, hein. Ça s'est fait comme ça. Parce qu'on passe plus de temps avec maman. C'est maman qui a imposé? Bon, c'est entre eux, je ne sais pas trop. Oui, okay. Ça s'est imposé à nous. Il y a forcément quelqu'un qui est lead. Mais cela n'a pas empêché qu'on puisse comprendre le Yoruba, c'est-à-dire la langue de maman. Qu'on puisse comprendre le Nago, c'est-à-dire la langue de papa. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les parents n'exigent plus aux enfants d'apprendre. Autrefois, c'était la base. C'était même un truc sacré, un truc... c'est-à-dire, tu ne peux ne pas parler la langue maternelle ou la langue de ton papa. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir français, tout le monde veut devenir intellectuel, qu'on oublie nos valeurs, nos traditions. Et parfois, même aujourd'hui, vous voyez des enfants, on leur parle leur propre langue, ils ne comprennent pas. Mais quand tu leur parles français, vous êtes étonnés, même surpris de les voir s'exprimer. Exactement, de les voir. Moi, quand j'entends mes neveux, mes nièces parler, je me dis, mais à votre âge, moi, je pouvais pas m'exprimer en français comme ça. Mais aujourd'hui, vous les voyez, vous discutez avec eux, vous avez l'impression. Non, mais c'est les enfants qui ont été vus à la télévision. Ils n'ont que ça comme interlocuteur. Donc, c'est tout. Et vous savez, parfois, on a aussi de ces parents-là qui n'amènent pas les enfants à comprendre leur propre langue. Vous voyez des parents qui peut-être ont peur d'amener les enfants voir leurs grands-parents, ont peur d'amener les enfants au village, ont peur de laisser les enfants dans un entourage, un environnement qui favorise l'apprentissage de la langue. Et vous savez, là où je dis que la langue maternelle est très importante parce qu'elle participe à notre identité, c'est quoi? Lorsque vous comprenez votre langue maternelle et que vous allez peut-être, vous voyagez, vous allez à l'extérieur et tout, vous voyez quelqu'un qui parle votre propre langue, qu'est-ce que ça fait? Ça vous rend heureux, vous vous sentez tout de suite à l'aise et vous dites, même si c'est pas votre propre maman qui l'a mis au monde, vous dites, ah, celui-là, c'est mon frère. Et vous voyez, on remarque la même chose avec nos amis nordistes. Les nordistes, vous voyez tout de suite un nordiste ici, il rencontre un camarade à lui ou bien quelqu'un, un proche à lui qui parle la même langue. Pour eux, c'est des frères de sang. Non, mais et ça n'a même pas encore plus solidaires par rapport à la langue. Quand vous parlez leur langue, vous êtes intégrés tout de suite. Tout à fait, tout à fait. C'est fini. Exactement. Mais il y en a qui disent que telle ethnie, Koda. Non, mais justement, lorsque vous aidez, et c'est là je veux en venir, lorsque vous amenez les enfants à s'intéresser
s'intéresser à leur langue maternelle, à s'intéresser aux langues étrangères, à d'autres cultures, à d'autres traditions, ça ouvre les esprits. Les enfants ils sont ouverts d'esprit, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas limites. Parce que vous voyez d'autres enfants, ils vous disent, ah, moi, j'aime pas les nordistes, ah, moi, j'aime pas les baribas, ah, moi, j'aime pas telle ethnie. Pourquoi? Parce que la société a déjà formaté les gens de sorte à ce que on a de ces clichés là où on dit, ah, les ethnies de les personnes de telle ethnie sont très mauvais, ils sont racistes, ils sont pas solidaires et tout. Et ça crée une guerre. Parce que on a eu à observer des guerres entre ethnies, des guerres de langue. Mais lorsque on n'a pas affaire à ce genre de problème, je crois qu'on règle beaucoup de choses. Parce que comprendre non seulement sa langue maternelle, comprendre d'autres langues. Moi, par exemple, je vous envie, Carles Kitome, lorsque vous parlez à la fois le minant, le fon, même le goût, je crois, l'anglais, laissons même les langues importées et tout. Mais quand je vous vois, vous parlez plusieurs langues à la fois. Moi, ça me fait tellement plaisir parce que à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, vous pourriez vous en sortir. Et lorsque tu comprends plusieurs langues, tu as plus la facilité à te rapprocher des autres, tu as plus la facilité, tu es ouvert d'esprit, on réfléchit encore même mieux. On réfléchit encore même mieux. J'ai un rêve, je vais apprendre à parler le Haoussa. J'ai un rêve. Thomas Sankara a dit, un peuple sans histoire, un monde sans âme. Vous savez, la langue, comme on l'a dit, c'est notre identité. Au-delà même de notre identité, vous savez, la langue, c'est un code. Je prends un exemple tout simple. Vous êtes un homme et puis vous maîtrisez la langue de votre maman ou bien de votre papa. Certes, on parle de la langue maternelle, mais vous allez au village de votre maman, par exemple, et vous maîtrisez sa langue. Je prends par exemple les gens du plateau où il y a le culte Oro, par exemple. Je m'y attendais. Vous sortez la nuit et puis vous ne savez pas qu'il y a les cérémonies, et puis vous tombez dans les cérémonies, vous allez faire quoi? Parce que la langue, c'est un code, si vous communiquez avec les gens. Mais dans un culte, il y a encore code. Hein. Oui, je sais. Mais déjà... Mais le fait déjà de parler Nago atténue un peu votre peine. Oui, exactement. J'ai un Ibo qui est dans ma maison, qui fait souvent la navette Nigeria et tout ça. Là. Vous savez qu'il y a beaucoup de cultures, en tout cas beaucoup de peuples au Nigeria. La dernière fois, il était au Nigeria, pour aller prendre quelque chose, il est revenu, et puis dans son véhicule là, il a remorqué une personne qui est d'une ethnie, et puis en chemin, les brigands les ont braqués. Et puis c'est le monsieur qui est dans le véhicule qui l'a dépanné, qui a parlé la langue avec les agresseurs. Et les agresseurs disent, c'est notre frère, c'est parce que tu as remorqué notre frère, et notre frère nous a dit que c'est du bénévolat. Et on l'a libéré, sinon les gars lui ont dit, on va te chasser et avant que tu ne reviennes avec la police, on va prendre tout ce qui est dans le véhicule et tu vas retrouver le... Donc, la langue, c'est un code, c'est notre histoire. Et puis, ça nous permet de nous enraciner. Ça, c'est vrai. Vous savez, quand vous voulez faire une déclaration d'amour à une femme, c'est-à-dire, normalement, la plus belle façon, c'est de lui exprimer votre amour dans sa langue maternelle. Ça, c'est pas faux. Mais ça, c'est pas faux. Et à la fois, l'homme comme la femme, parfois, quand on s'intéresse à quelqu'un, on se demande comment on dit je t'aime dans ta langue maternelle, comment on dit je t'apprécie, j'ai envie de toi et tout. J'ai envie de toi. Ça fait vraiment plaisir. Oui, non, ça fait partie. Un jour, j'ai entendu un prêtre dire... Non, moi je vous donne l'exemple, par exemple, Barida Goni est là. Bon. Comment on dit je t'aime? Je suis curieuse de savoir comment on dit je t'aime en langue française. Vous voulez dire par exemple je t'aime, comment vous faites? Mais dans sa langue, je ne peux pas, malheureusement. Elle va me dire ça, elle va me souffler ça. Mais écoute, souvent c'est mélodieux, hein. Je t'aime là, dans toutes les langues c'est mélodieux, je sais pas. Mais plus dans nos langues, le je t'aime en français par exemple, n'est pas aussi agréable à entendre que dans nos langues. Prenez par exemple, Par exemple, les gens ne décodent pas souvent Iwanoué. Généralement, on entend Iwanoué. Iwanoué, c'est quoi? Moi, j'aime bien le je t'aime. J'aime ton odeur. Iwanoué, là, c'est-à-dire, tu aimes son odeur. Que l'odeur de la personne soit agréable ou mauvaise, tu aimes. Oui, mais je t'aime. Oui, c'est la tonalité pour moi, c'est je t'aime. Je t'aime. Donc, dans nos langues, exprimer l'amour. Ça, c'est parce que vous êtes ancré dans la langue. Parce qu'il y a des personnes, ils font référence seulement qu'au son. Alors qu'au-delà du son, il y a encore un code, il y a des traditions. Moi, par exemple, il y a des nagots qu'on parle, je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive même pas à cerner souvent, les langues créent des images. Exactement. Les langues renvoient à des histoires, à des légendes.
Et quand on comprend bien la langue, on comprend mieux. Les gens, ils parlent fond, tout de suite, il va dire quelque chose que vous ne pouvez même pas comprendre. Mais il est obligé de vous expliquer quelque chose. Quand on fait le fa, je sais pas, mais quand ils disent quelque chose, mais il y a les déclinaisons. C'est votre langue. Et si on ne vous explique pas cette langue, vous ne comprendrez rien, en fait. Ça, c'est vrai. Encore que c'est un registre encore soutenu de fond. Hein, c'est ce que j'ai dit. Pas aller acheter sinon, comment on dit je t'aime en fond, en langue fond? Bon, déjà, vous m'avez déjà frustré. Parce que autant que vous êtes, bon, en fait, je vais dire que bon, voilà, vous êtes de la même nationalité. Et non, bon, voilà. Tu as vu le passeport. Tu as vu le passeport. En fait, tout à l'heure, Carles est en train de dire quelque chose. Il disait tantôt que, bon, voilà, bon, non, vous êtes en train de dire que vous l'enviez, en fait. Oui. Parce que déjà, vous êtes de la même nationalité et il parle des différentes langues, en fait. Ouais. Bon, moi, je peux pas dire ça si vous n'avez pas la bonne idée d'abord. Comment on dit je t'aime dans vos langues, en fait. Donc, tu veux que je te dise ça? Dans ma langue. Mais non, là. Okay. Mais non, là. Est-ce que ça me fait mal que comme on n'a pas pu mettre la caméra sur Carles pour qu'on voit comment son visage pour dire mais non, là. Et pour ceux qui comprennent la langue, ça dit le melon, là, est différent de melon, ouais. Melon, ça dit il a voulu mettre une tonalité pour montrer que il a voulu dire je, quoi. Le jeu. Et voilà. Vous voyez, vous êtes comblé d'amour ce matin. Il y a que Romao qui va dégainer maintenant. Je suis que là, il réfléchit dans quelle langue il peut supplanter Carles Bitomé parce que on a comme l'impression que c'est une rivalité. Mais vous-même, lorsqu'on en parle, vous ne comprenez aucune langue maternelle. Bon, voilà, j'ai dit ceci. Voilà, je comprends. Laquelle? Je comprends. Vous comprenez le fond? Voilà, je comprends. Le fond? Oui, je comprends. Mais là, oui, le fond. Oui, ça, vous pouvez le dire parce que personne ne comprend le fond ici. Donc là, vous pouvez non, même pas. Je vais dire ça comme la plupart du temps. Alors, comment on dit je t'aime, enfant? Voilà. Je pense que ça doit être Mandiroa, quelque chose comme ça. Mandingoa. Atifa, j'ai envie de toi, par exemple. J'ai envie de toi. Oui. Ah, c'est très difficile, mais si tu parles, je veux comprendre. Ah, ben là, mais dire que, parce que bon, je vais prendre Congolais soit là, pour le dire, je t'aime en lingala. C'est le libolo. Libolo. Je t'aime en lingala. Le libolo. Vous êtes sûr? Libolo. Mais ça a une signification. Si vous avez un ami congolais, demandez-lui ce que ça veut dire le libolo. Mais c'est pas je t'aime. Demandez-lui, il vous dira. Parce que c'est ce qu'on m'a appris. Motema, c'est Motema. Motema, oui, ça c'est. Motema, ça c'est je t'aime. En lingala. Mais je comprends quelques mots. Et pas vous voulez que j'aille demander le libolo. Je suis sûr que les amis internautes qui nous suivent, qui sont de la rue centrale. Ça ressemble à autre chose que le Télébor. Merci. Orion, c'est très futé. Il est très futé. Ça, c'est un bon technicien. Il a l'art d'avoir les bons sens les plus réactifs. Alors, on parle du libolo, mais on parle du fond aussi. Et là, vous m'embrouillez. Alors, comment vous vous sentez lorsque vous vous retrouvez en famille, par exemple? Lorsque vous allez dans la famille maternelle et que vous ne comprenez aucune langue et qu'il y a, par exemple, une réunion de famille et que les dignitaires de la famille s'expriment en fan, par exemple, vous faites comment? Vous fanfarez aussi? Mais je veux revenir sur ce que j'ai dit auparavant. Oui, revenez encore. J'ai dit je comprends, mais je parle pas. Donc, ils peuvent être là, ils peuvent être en train de discuter, voilà. Je veux comprendre ce qu'ils disent, mais maintenant, voilà. Est-ce que vous comprenez ou bien vous avez une idée de ce qu'ils disent? Pas l'idée, je comprends parfaitement. Parfaitement. Voilà, mais le problème du temps, c'est voilà, comment discuter, comment communiquer avec eux. Vous n'avez pas eu envie d'avoir pour un ami qui va vous apprendre à parler fort, par exemple? Parce qu'il paraît, hein, peut-être si j'en abuse, hein, que la meilleure façon de comprendre une langue, c'est que les langues s'entremêlent. Ouais. Bon, je vais revenir, je vais dire quelque chose. Est-ce qu'on n'avait pas entremêlé les langues une fois avec quelqu'un qui parle fort? Bon, voilà, on a tellement d'ethnies au Gabon. Il dit quelque chose de sérieux, voilà. Là. Tu n'as pas compris. Voilà, on a tellement de langues. Voilà. Non, mais vous n'avez pas répondu à la question. Je sais qu'il y a beaucoup de. Entremêler les langues pour mieux comprendre les langues. C'est ce que je dis, je reviens. Voilà. Laissez-moi terminer, vous m'attaquez là. Laissez-moi terminer. On ne sait pas avec quelle fuit un peu de part et d'autre. Je fuis pas en fait. Voilà, je veux juste être clair et vous dire ce que je veux dire. C'est comme je disais, vous me posez une question, vous me posez encore une autre question, laissez-moi qu'elle m'exprime. Voilà, donc du coup, voilà, comme je disais, voilà, tantôt, déjà de mon côté nigérien en fait, c'est pas vraiment facile, mais au moins j'arrive à comprendre ce qu'ils disent et tout. Et la plupart des temps, si ma grand-mère m'appelle et quand elle veut parler, je suis dans l'obligation de parler en anglais. Pourquoi? Parce que c'est qu'elle dit je comprends maintenant pour parler, je n'arrive pas. Et elle demande à ce que je puisse venir
au moins pour savoir que bon voilà, le village c'est comme ça, ma culture c'est un peu ça en fait. Donc vous connaissez le nom du village? Oui, je connais le nom du village, c'est à Port Harcourt, Ogoni River State. Port Harcourt, Port Harcourt, au Nigeria, River State. Ok, voilà. Ça, c'est moi je connais Port Harcourt donc. Kales Kitome, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper pour conclure, que parler la langue maternelle ou paternelle parfois devient un atout lorsque les parents ne sont pas civilisés ou lorsque les parents ne sont pas instruits? Ce n'est pas qu'un atout, c'est une force. Parler sa langue, c'est se connaître, c'est être cultivé et maintenant avoir des facilités à communiquer vraiment avec les gens. Parce que quand vous ne parlez pas votre langue, vous avez un souci, vous ne comprenez pas bien, vous ne pouvez pas vous exprimer et vous ne comprenez même pas les réalités de chez vous. Un Européen viendra, va faire un reportage sur une réalité de chez vous, va travestir cette réalité et vous serez en harmonie avec lui parce que du simple fait que vous ne comprenez pas votre langue, vous n'avez jamais pu comprendre les réalités de chez vous. Ce qui sous-tend chaque expression qu'on dit, vous allez lui donner raison alors qu'il est dans le faux et tout juste parce que vous ne connaissez pas votre langue, ça ne vous a pas permis de découvrir un peu votre histoire et vous allez vous vendre. Vous allez vendre votre culture et incriminer même les gens qui portent cette culture-là à tort. Attends, merci à vous, Kales Kitome. Orient Soumao. Je voulais aborder un aspect que vous avez soulevé tout à l'heure. On n'a pas pu. Vous dites, quand vous ne comprenez pas vos langues, soit du côté de maman ou de papa, et si vous allez en famille. Nous, notre exemple, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Moi, mon papa a fait 30 ans de voyage. En fait, il est resté à l'étranger pendant 30 ans. Wow. Donc, imaginez 30 ans. Mais pendant les 30 ans, il faisait quelques descentes. Quelques, oui. Ouais. Mais il vient, une semaine, 2 semaines, il repart. Je suis sûr que c'est au Gabon. Non. En Guinée, C'était en Guinée. Voilà. Donc, chez moi, c'est le Yoruba. Donc, en ce temps où il était tout le temps à l'extérieur. À l'extérieur, en voyage. On ne comprenait pas, on ne comprend pas, nous les quatre, on ne comprend pas la langue, notre langue Yoruba. Donc, on va en famille. Parce que maman n'a pas voulu qu'on reste en famille. Parce que, comme chez nous, c'est le égout, maman. Elle a peur de ce masque. Voilà, donc elle ne veut pas que son garçon. C'est un bon culte. Donc, tout le temps, nous, on n'a pas compris la langue. On va en famille, les gens parlent, mais nous, on ne comprend rien. Jusqu'à aujourd'hui, mes grandes soeurs et moi, et ma petite, on ne comprend pas le Yoruba. Si on va en famille, les gens parlent. C'est aujourd'hui, mes grandes soeurs, c'est Chine, elles payent les cours du Yoruba, mais c'est pas encore ça. Donc, on va en famille, on ne comprend rien. Mon vieux, quand il est revenu, parce que c'est pratiquement un dignitaire du culte. Et donc, oui, donc, quand il est revenu, il a voulu que je sois à ses côtés. Parce que lui, il détient encore les savoirs que les gens ont perdus entre-temps. Parce qu'il y a les chants, il y a les rites que les gens ont perdus. Donc lui, il détient encore assez de choses. Donc il a voulu que je sois à ses côtés, alors que moi, je ne comprends pas. Donc, et vous avez peur d'aller au couvent? Non, je vais au couvent. Mais quand tu vas au couvent, tu ne parles pas le français. Voilà. Tu parles ta langue. C'est-à-dire qu'il faut communiquer avec les ancêtres dans votre langue, dans la langue des ancêtres. Mais il y a des régions où on parle une autre langue pour communiquer avec eux. Oui, des religions. Bon, on continue. Voilà. Donc, en tout cas, ce que moi je connais. C'est le pasteur qui parle. Si tu vas au couvent, tu ne communiques pas en anglais avec tes ancêtres. Ni en français. Tu communiques dans la langue de tes ancêtres. Et chez nous, la langue des ancêtres, c'est le Yoruba. Donc, moi, mon vieux comprend parfaitement. Et les autres, ils comprennent donc quand on parle. Donc aujourd'hui, vous avez des regrets de ne pas comprendre. Mais le plus grand regret, moi, de ma vie, c'est de ne pas comprendre la langue de mon père. Mais vous avez ici à Esaü, Nancérine, Francis, Atifa, qui peut vous amener au tableau, vous apprendre. Pourquoi pas Cadet? Non. Justement, parlant de tableau, ça me fait penser à quelque chose. Vous avez enseigné le Yoruba aux gens? Entre-temps, non, entre-temps. Vous avez enseigné à travers les langues? Je le dis comme ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des activités pédagogiques à l'école, au cours primaire, dans les collèges et autres. Et je crois que c'est le lieu ou le moment de sensibiliser les acteurs à divers niveaux pour ça, parce que avant, je pense que ça se fait où on apprenait nos langues maternelles à l'école, on apprenait même à écrire dans les langues maternelles. Non, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Ta langue à l'école, on te met les choses au cours. Non, mais il fut une époque quand même où les gens. Ça dépend. Moi, par exemple, quand j'étais au collège, on faisait des groupes en classe où on disait les Yoruba là.
les nagos ici, les font là, J'ai et pas vous connu avez ça. vos activités que vous faites. On vous apprend à parler la langue, aussi, on ça vous peut apprend développer à écrire. de On vous l'ethnocentrisme. apprend à écrire dans votre langue maternelle. Justement, ça participe à vous intéresser même à d'autres langues parce que vous voyez, quand vous faites des cours, vous dites, ah, mais j'ai bien envie de savoir ce qu'on vous dit là-bas. J'ai bien envie d'apprendre comment vous a traduit tel mot dans votre langue. Et il y a cet échange-là. Donc, sensibiliser c'est pour les les gens. curieux qui sont nés à Cotonou, mais le Nago qui est né au village et qui vient à Cotonou, et, vous savez, lorsqu'on parle des ethnies généralement, je ne sais pas si vous partagez le même constat avec moi, le Wachi qui est né en milieu Wachi, qui a grandi en milieu Wachi, et celui qui a appris le Wachi sur le tas, ils n'ont pas les mêmes mentalités presque. Non. Donc pareil pour le Nago. Vous êtes d'accord avec moi, Atifa? Si, mais ça n'empêche pas qu'on sensibilise quand On même. sensibilise quand à même, ce qu'on oui, tout à apprenne fait. nos langues Il y a un maternelles. problème de nos jours. Parce que les enfants passent aussi plus de temps à l'école qu'à la maison. C'est-à-dire quand vous êtes enceinte, et vous parlez peut-être votre langue maternelle, et quand votre bébé naît, comme vous êtes civilisé, le papa dit non, on ne parle plus, on ne va pas parler la langue maternelle à l'enfant, on va parler rien que le français. Et après, on Et j'ai suivi un docteur. J'ai Non, suivi, la maman qui parle français, j'ai l'enfant suivi un fait des jour- fautes. j'ai Et suivi elle un- inculque les fautes à l'enfant. j'ai suivi un c'est jour du créole. un docteur en phonétique anglaise sur un concours de la langue anglaise qui dit que quand les enfants sont dans le ventre, quand vous parlez une langue, ils ont des capteurs qui captent Oui. que les premiers signaux là, que c'est la langue que la maman parle. Maintenant, quand l'enfant naît et on empêche de s'exprimer dans cette langue là, Il est attardé. il a des troubles phonétiques. Ouais. Parce que vous allez voir des enfants qui ont du mal à appeler ou bien qui ont du mal à ils ne comprennent aucune langue, ou bien ils comprennent un peu, mais ils sont perdus. Donc il faut. À nos jeunes soeurs qui aiment les shawarma, qui aiment On va que l'enfant soit habitué aux cheeseburgers. Ouais. Bon, voilà, ce que moi je vais dire, je vais rapidement revenir sur ce que Atifa disait. Elle disait quelque chose tantôt que, bon, elle a de ses neveux ou nièces, là, voilà, qui parlent plus le français que de la langue. Oui. Bon, moi, je prends un exemple, comme moi, je suis dans un pays, c'est pas mon pays, c'est le Bénin. Voilà, donc, la plupart du temps, quand je prends le zem, on n'arrive pas à se comprendre, en fait. Par exemple, je parle français. Vous tapez? En fait, non, même pas. Je parle français à la personne me parle fongbe. Ça ne se fait pas. Voilà, ça n'a pas de sens, en fait. C'est ça, là? Non. C'est pas vous avez acheté sa moto. C'est pas ça. Vous l'appelez pour un service? Non, la personne est censée savoir quand il est dans un pays où vous avez voilà, des étrangers qui viennent dans le pays. Au moins, je dis pas que c'est mauvais de parler sa langue. Mais voilà, c'est pas mauvais de parler sa langue, mais quand même, faudrait que on puisse au moins être dans un milieu que voilà, il y a le français, les gens communiquent en français, ou plus encore en anglais, parce que la plupart du temps, voilà, on a des soucis. Je n'ai pas donné à quelqu'un de comprendre ma langue, c'est moi qui me suis adapté à leur langue, c'est moi qui essaie de voir un tue là, on dit ci, on dit ça, c'est celui-là en anglais. Et s'il faut suivre le contexte que vous êtes en train de, ça veut dire que non, donc vous devez rester à la maison, de pas faire zem, parce que vous êtes censé savoir que. Non, mais du moment où vous êtes au Bénin, celui qui voyage là, il est appelé à la langue. Non, moi j'aime bien, mais déjà, si tu parles un peu, genre, combien, ils vont dire que, ah, c'est là, c'est une étrangère, vous la bouffer. Ah, c'est mieux qu'il n'y ait pas mon français, non. Parce que qu'on a parlé fongbe là. C'est pour ça que c'est toujours bien quand vous venez dans un pays nouvellement, vous demandez comment se passe. Il faut manger du pays. Comment font les taxis, vous allez comprendre. Vous apprenez les bases. Si vous manger gabonais, il faut manger béninois, on va vous parler un peu. C'est facile de manger béninois. Oui, c'est ça. C'est facile de manger béninois. Tu fais quoi là? Tu défends ou non? En réalité, non. Elle est au Bénin. Carles Kitome, c'est sûr, Waspero qui est en train de sauter de l'autre côté de la baie. C'est sûr que elle n'est pas encore tombée sur le bon zème, parce que vous savez, il y a ces zèmes là qui sont de bons moralisateurs. Et qui parlent mieux français qu'elle-même. Je me rappelle, il y en a, ils font pratiquement pas que votre journée, mais toute votre vie, parce que ils vous laissent des mots, qui vous laissent pantois. Merci à vous, tout un chacun, Carles Kitome, Orient Somao, Barida Goni. On vous dit de manger béninois. Faut goûter béninois, faut manger béninois, de trouver un béninois. Faut voir Atifa en la fois. Merci à vous, Atifa en la fois également. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité de ce matin sur Free Matin.